Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelle est la différence entre les Congolais et Burkinabés, Algériens et Soudanais? Mesdames, Messieurs, pour décrypter cette différence, je vais ici partir des faits historiques et réels. Et c'est à ce moment-là que chacun, en son âme et conscience, et pourra certainement nourrir le débat de cette différence que je la qualifie à la fois anthropologique et même culturelle. Et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Ici, je vais donc introduire des notions de peuple de moutons et de peuple de buffles. Les peuples de moutons, c'est des peuples esclaves, qu'on appelle les peuples opprimés, des peuples esclaves. À la différence des peuples de buffles qui sont des peuples libres et dignes. Mesdames, Messieurs, oui, la différence entre un mouton et un buffle est visible. Il suffit d'observer la nature et voir comment se comportent les moutons face aux prédateurs et les buffles aussi face aux prédateurs. Bon, les moutons, quand on les regarde, quand ils sont face à n'importe quel prédateur, que ce soit le loup, qui est le prédateur attitré du mouton, et les buffles en Afrique, c'est souvent les lions. Donc, c'est les lions qui sont des prédateurs des buffles. Mais quand on voit par exemple les moutons, quand ils sont attaqués, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, à chacun son tour, ils attendent. Ils les attrapent facilement, les proies les attrapent facilement. Et ils ne peuvent pas réagir. Ils sont apeureux. Et donc, quand on définit un mouton, c'est un animal plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Le pire de cet animal, c'est qu'il n'est pas courageux. Donc, les peuples de moutons, ou les peuples opprimés ou esclaves, c'est pareil. Ils sont plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et pire, et ils ne sont pas courageux. Sinon, ça se saurait. À la différence des buffles, quand ils sont attaqués par les lions, qui sont leurs prédateurs, qu'est-ce qui se passe? Ils se structurent, ils s'organisent, après, ils agissent. Et souvent, il y a la casse des deux côtés. Du côté des proies, qui sont les buffles, et aussi des prédateurs, les lions. Vous savez bien, il y a beaucoup de blessures. Est-ce que c'est dans l'ADN? Est-ce que c'est dans le sang? C'est chacun des comportements. Est-ce que nous, les différents entre, même les humains, entre les grands, les petits, les moins intelligents, les plus intelligents, les mous, les courageux, c'est génétique. Donc chacun peut nourrir ce débat-là. Donc les peuples ou les buffles sont des animaux quand même plus intelligents que les moutons. On est bien d'accord? Ce n'est pas tout. Les buffles, comparés aux moutons, les buffles sont très organisés, très structurés. Et l'avantage des buffles, c'est que quand il arrive une situation, ils se structurent, ils s'organisent et ils agissent. Donc ils sont très courageux. Ils sont très courageux. Ce n'est pas parce qu'ils ont des cornes et qu'ils leur font, voilà. Mais non, mais c'est déjà dans le sang. On a vu certains gros antilopes comme les koudous ou autres, mais ils ont même les gnous, ils ont des cornes, oui, ils peuvent charger, mais ils ne sont pas courageux. Donc c'est ça la différence. Donc la différence entre un peuple de moutons
et un peuple de loups. Et donc, moi, je vais établir ces différents en fonction de la situation et aussi dans la réalité. Ce n'est pas des trucs qui arrivent de manière au hasard. C'est des trucs qui sont quand même, on dit qu'il y a quelque chose, il y a une densité d'individus ou de citoyens dans une population qui constitue un pays ou un peuple, et qu'il y a beaucoup plus de gens qui se comportent comme des moutons et d'autres comme des loups, comme les buffles. Donc c'est un problème de proportion. Si vous avez au sein d'une population large des individus qui sont ils ont des caractéristiques ou des comportements et des types moutons, il est sûr et certain que vous êtes un peuple de moutons. Mais par contre, si vous aviez au sein d'une population large et beaucoup plus d'individus et qui ont la génétique des buffles, il est sûr et certain et que vous aurez un peuple de buffles. Donc un peuple libre et digne. Mesdames, Messieurs, c'est dit. Nous allons faire la différence. Commençons déjà que cette différence entre ces peuples, on ne peut pas comparer les peuples comme ça, mais c'est une réalité qui permet... oui, c'est un débat que je veux que vous puissiez les nourrir. Parce que la situation que vivent les Congolais, la situation d'oppression, d'occupation et autres, que les peuples, le Congolais ne peut même pas s'indigner et agir, alors que la situation qui les concerne, cette situation d'injustice, d'oppression et d'esclavage est 10 fois plus ou 1000 fois plus ce qui s'est passé au Burkina Faso face au dictateur de Blaise Compaoré ou quelque part en Algérie face au régime de Bouteflika. N'oublions pas au Soudan avec l'ancien dictateur Omar El-Béchir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous avions par exemple pu voir les Congolais disent non, les Burkinabés ne sont pas comme les Congolais. Bien entendu, oui. Certains qui avaient lancé ça, c'est vrai. C'est aujourd'hui confirmé, c'est 2014 à 2019, il y a 5 ans déjà, et aucune réaction. On s'est dit oui, ils avaient certainement raison. Les Burkinabés ne sont pas comme les Congolais. Imaginez-vous en 2014, les Burkinabés à Ouagadougou dans la rue, et ils sont allés avec leurs opposants et résistants. Il me semble que même les opposants et les résistants plus le peuple, ils s'étaient tous déterminés. Ils avaient la même mission. Le dictateur Blaise Compaoré dégage. Et ce qui fut fait. Et donc, même si il pouvait avoir la peur, mais la plupart des meneurs, c'était des jeunes, ils étaient déterminés, ils n'avaient rien à voir avec les hommes politiques. Les hommes politiques n'ont que su les suivre. Parce qu'au final, après une révolution, une insurrection ou une révolte, il faut bien aller s'asseoir ou constituer un pouvoir. Donc on compte quand même tout de même sur les hommes politiques. Mais quels hommes politiques? Mais là-bas, ils avaient des hommes politiques qui... Maintenant, aujourd'hui, quelque part, on dit qu'ils les ont enroulés en partie. Mais le dictateur n'est plus là. Il y aura bien sûr alternance politique au Burkina Faso. Et donc, on n'a pas entendu par hasard dire non, mais c'est quelle population qui s'est mobilisée à Ouagadougou? Est-ce que c'était les quartiers nord de Ouagadougou ou du sud de Ouagadougou? Est-ce que c'était les populations du nord de la Burkina Faso ou du sud de Burkina Faso? Et c'est ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville en 2015. 2015, Sassou Nguesso, à dépend de la fin de sa mandature, va mettre en place sa 6e constitution. Donc il organise un référendum. Le refus du peuple est catégorique. On n'en veut pas. Donc il y a eu des meetings à Brazzaville qui ont réuni entre 50 000 à 100 000 personnes dans Brazzaville, devant le palais des congrès ou le palais du Parlement. Comme c'est s'est passé au Burkina Faso, ils ont saccagé tout le palais des parlements. Et donc, la population est mobilisée. Et donc, ils arrivent à la mobilisation, autour de 100 000. 10% de la population de la ville de Brazzaville, sur 1 800 000 habitants à peu près. Donc, il y avait du monde.
Et les populations viennent et entendent les discours de ces opposants-là, qu'il ne doit pas modifier la Constitution, il ne doit pas modifier la Constitution, il ne doit pas modifier la Constitution, alors que le peuple savait bien qu'il va modifier, il va les modifier, il va organiser les référendums, même s'il perd, bingo. 95% de la population dit non, mais l'éducateur passe en force. Mais ça fait. Mais avant, pendant ce meeting, les gens se sont mobilisés, les gens avaient envie d'en découdre avec l'éducateur ce jour-là. Donc, les populations, il y a eu des discours, non, arrêtez là, il ne faut pas aller loin, sinon il va nous tuer. Et attention, 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 sinon il va nous tuer. Attention, attention, attention. Donc, on a fait peur à la population, ces mêmes opposants, et qui avaient déjà des agendas cachés, qui beaucoup étaient déjà des anciens dignitaires du régime. Donc, ils ont joué les jeux, ils ont roulé le peuple dans la farine. Attention, attention. Mais face à un peuple où la densité des moutons est telle que, ils ne se sont pas affranchis de ces hommes politiques-là, on savait que la plupart étaient des anciens dignitaires. Tous. Et donc, ils se sont fait avoir. Au lieu de s'affranchir d'eux, au Burkina Faso, les meneurs, ce n'est pas les hommes politiques, même s'ils étaient là, mais les restes et tous devenaient dans une situation incontrôlable. On ne peut pas contrôler l'esprit d'une foule. Si on met dans une foule et qu'on ne fait pas peur et qu'il y a une densité de buffles dans cette foule, il est sûr qu'ils vont être courageux, ils vont aller jusqu'au bout. Ben, nous avions eu une densité de moutons dans cette foule-là. Et qu'on a dit, rentrez chez vous comme les moutons. Et l'éducateur va les retrouver par la suite. Jusqu'après cette manifestation, et puis ce coup d'état constitutionnel, l'éducateur a promulgué sa constitution le 6 novembre 2015 dans les conditions d'énervement. Il croyait qu'on allait l'attaquer, mais rien du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher ces jeunes-là, un à un, dans leur quartier, par les services de renseignement d'éducateurs, et on les a tués. D'autres par disparition suspecte ou forcée. Et même les hommes politiques, là, on n'en parle plus. Donc on est allé massacrer, lever les jeunes aux guettes des loups et des vautours, et oui, aux guettes des loups, des lions. Et donc, et là, on les laisse comme ça. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont roulé, certains sont toujours là en liberté, tranquillement. D'autres sont devenus des députés, des éducateurs. Ils sont là tranquilles. Mais dans ces peuples-là, comment vous allez vivre? Donc, il faut redéfinir cette anthropologie. Qui, à l'instant T, où la masse était là, a envie de découdre avec la population. Et là rentrent les amalgames. Et qui c'était que les quartiers sud qui se sont mobilisés? Pas les quartiers nord. Et pas de ceci. Mais c'est comme la citoyenneté. Et il faut la déléguer à quelqu'un d'autre, que les nordistes ne sont pas venus et les sudistes ne sont pas. Mais c'est quoi cette problématique que ces intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, surtout dans la diaspora, qui ont lancé ces amalgames des quartiers nord. Donc on rentre dans le cadre de la citoyenneté. Tout citoyen a les droits et devoirs de défendre sa liberté, sa dignité, droit et défendre la nation, quel que soit le régime, surtout face à une autorité ou face à un pouvoir injuste. Et ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. On est d'accord en 2015. Donc différent du Burkina Faso. Donc le Burkina Faso est parti à cause de ça. C'est le moment de changement de constitution. Nous on arrive en 2016, élection présidentielle, hold-up électoral, flagrant. Les mêmes qui avaient déjà trahi le peuple en 2015, on change jamais une équipe qui gagne, ils viennent trahir encore le peuple au présidentiel de 2016 et le président élu en prison et ils sont là. Et ils reviennent encore, ils sont dans les quartiers, ils vont inviter la population avec les magots qu'ils ont du pouvoir qu'ils leur donnent. Et donc les populations sont là. On se demande, c'est quoi ce peuple-là? Est-ce qu'on peut vivre une démocratie avec un peuple qui se comporte de cette façon-là? Donc c'est difficile. Est-ce que c'est un peuple de moutons ou un peuple de loups? Et quelle est la proportion des loups ou des moutons ou des buffles dans la population là? Donc on ne sait pas. Mesdames et messieurs, comme jamais 203, 2015, référendum anticonstitutionnel, ils passent, ils trahissent, ils sont là, tranquilles, ils sont tranquilles. Donc, trahir, ça devient un marché. Ça devient un moyen de s'enrichir au Congo. Et le peuple et les gens sont là, ils les laissent faire. 2016, le président élu trahit. Et ils sont là, tranquilles. Ils sont en prison.
et autres, ils commencent à penser maintenant après, comme jamais 203. En 2007 toujours, le dictateur, pour asseoir sa tyrannie, parce que l'art est divisé pour régner, donc il faut aller terroriser les populations du sud du Congo, pour souder celle du nord qui est de son origine, pour ils ont peur que si je quitte le pouvoir à Sassou Nguesso, moi je quitte le pouvoir, les gardes du sud risqueront de venir bombarder et tuer vous, les gardes du nord du Congo-Brazzaville. Et donc c'est les raisons pour lesquelles Sassou Nguesso est allé bombarder les tribus du sud là. Il les a massacrés pour souder la population du nord derrière lui. Que, attention, si je quitte le pouvoir, on peut venir vous massacrer au nord. Et ça marche. Et avec la complicité toujours de ces mêmes populations du quartier du sud ou des tribus du sud, dont les Lari Congo. Et donc, quand on essaie un peu de responsabiliser les autres, les uns les autres, on revient toujours sur les amalgames, nord-sud, et autres. Mais ça arrange les indicateurs, l'art est divisé pour régner. Mais ce n'est pas que ça qui nous intéresse, qui m'intéresse. Moi, c'est la nature de ce peuple qui n'est pas capable de s'affranchir de cette classe politique, de s'affranchir de la tribu, placer l'intérêt général, le sens de la raison et autres, et qui malgré les conditions de vie exécrables, ils ne sont pas capables de s'affranchir de ça. Donc ils sont laissés pour compte. Et donc, le pouvoir n'est plus du côté de ce peuple, mais il est du côté des gens qui n'ont pas reçu mandat, dont les dictateurs et aussi et ses opposants et ses dissidents qui font leur jeu en fracassant ce peuple. Donc on le regarde. Est-ce que ça peut se passer ailleurs? C'est ça la problématique qu'il faut reposer. 2019 au Soudan, il a suffi seulement d'une augmentation de 10% du prix du pain. Conditions sociales à Khartoum meilleures qu'à Brazzaville. Augmentation de 10% du prix du pain à Khartoum. Les populations dans la rue. Sans intervention d'hommes politiques autres. Les hommes politiques sont venus après suivre le mouvement. Puisque dans une dictature, souvent on fracasse l'opposition. Dans une dictature, il n'y a pas d'opposition, opposant autre. Il n'y a que des résistants et des partis oui, qui des résistants. Sinon on parle d'opposition dans une dictature, ça veut dire que ce sont des auxiliaires, des collaborateurs. Voilà. Donc il y a eu des opportunistes qui ont rejoint le mouvement du peuple. Une augmentation de 10% du prix du pain. La population dans la rue. Sans intervention des hommes politiques, ils sont revenus après. Et même, il faut dire que le cas du Congo-Brazzaville, depuis déjà 2013, à nos jours, dans sa diaspora de France, ailleurs, plus de 350 manifestations, meetings et autres. Rien ne bouge à Brazzaville. Il n'y a pas de lien, diaspora, peuple et autres. Là-bas, ne bouge, rien ne bouge. On les réussit, rien du tout. Le Soudan. Même pas de manifestations dans les diasporas. Simplement l'augmentation de 10% du prix du pain et la population dans la rue. Et là, ils sont en train de négocier tous les accords avec le pouvoir. Et d'ailleurs, ce peuple qui n'est pas un peuple de moutons, c'est un peuple de buffles, ça dépend de la proportion. Donc la proportion des buffles est telle que les moutons sont là. Donc ils ont été entraînés, conditionnés d'ailleurs. Vous voyez comment ils se sont positionnés devant le ministère de la Défense et autres. Ils peuvent tirer autres, ils sont là, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Mais nous au Congo, on dit, ah oui, attention, il va tuer là-bas. Et donc ils ont entraîné, conditionné les gens à la soumission, à la peur. Mandela l'avait pourtant dit que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais quand vous êtes entraîné, conditionné à la peur, que vous avez une proportion, densité de population qui est peureuse, on se retrouve dans cette situation. Mais regardez ce qui s'est passé au Soudan. Devant les états généraux, les états-majors des armées et au ministère des armées, ils sont là. Venez tuer, on va vous attendre. Parce que le fait de faire là, s'ils tuent, au moment qu'ils tombent, ils peuvent avoir des massacres. Mais nous, on dit, mais attends, laissez là. Donc, on fait peur aux autres, ils rentrent et on va les chercher, on va les massacrer, disparition, suspect, assassinat, et les opposants font le jeu. Et donc, ce qui s'est passé au Soudan est un cas d'école. Comment cela se fait qu'un peuple où les conditions de vie dans la ville de Khartoum sont meilleures que celles de Brazzaville, subit l'augmentation du peuple, ils sont dans la rue, il n'y a pas de contrôle. Hein. Il y a cette jeune femme de 22 ans,
hein, l'âge de ma fille. Hein. Et donc, elle a l'âge de ma fille, moi je voyais, elle faisait ça, moi je dis non, c'est génial. Bon, donc, moi je dis quand même, oh là là, c'est génial. Hein. Donc, et là, il faut se dire que là-bas, il y a des gens courageux. C'est une proportion de génétique. Est-ce que dans une population donnée, il y a une population qui a la génétique des moutons et l'autre des buffles? Donc on peut faire en proportion. Moi je pense pour les Soudans, donc on peut dire que c'est un peuple de buffles comparé au peuple de moutons congolais. On est bien d'accord? C'est en termes de proportion. Hein. C'est pas dire qu'au Congo il n'y a pas de buffles, de lions. Oh non, non. Il y en a, c'est en termes de proportion. Et donc, vous voyez la situation, ils sont négociés l'accord de transition entre le pouvoir, l'ancien pouvoir ou les armées, et avec la société civile, ils vont passer une transition dans les conditions que l'œuf n'est pas brisé de l'extérieur, l'œuf est brisé de l'intérieur. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. La bonne chose arrive toujours de l'intérieur. Donc il n'y a pas eu des manifestations à la queue leu dans les diasporas soudanaises en Occident et autres. Non, c'est passé là-bas. Donc, on voit la différence. Maintenant, le cas de l'Algérie. Le président Bouteflika voulait passer 5e mandat. Mais là, la pression du peuple. Déjà, il y a eu 5 méga meetings de la diaspora algérienne ici en France, 2 à Marseille, 3 à Paris. Tu vois les nombres? Combien? Plus de 10 000 manifestations. Mais nous, qu'on a Paris ici, combien de Congolais qui sont vivants en France ici? Peut-être 70 000 à peu près, les enfants, les petits-enfants, bon, on peut en mettre à 100 000. Mais quand on les invite à manifestation, même devant l'injustice, l'oppression, devant les faits les plus concrets, même les guerres du pôle, ou même les problèmes de démocratie, que c'est passé avec Mokoko et autres, même les référendums, on les invite, on est toujours moins de 100. À des rares occasions, on pourrait arriver sur 200. Si on met du renfort avec les éléments venus de la RDC. S'il n'y avait pas la RDC, les meetings des Congolais et Brazzaville seraient que 30 ou 40 personnes. Même s'il y a des gros bonnets qui sont là, de la résistance haute, ils ne viennent pas. Ils sont là à se plaindre, à se voilà. Donc, vous voyez ça. Donc, ça permet de comprendre le peuple de loups et de moutons. Donc, ça c'est par les comportements, vous voyez déjà ça. Et donc, l'Algérie, c'était le 5e mandat de Trump. Donc, ils ont mis la pression. Donc, il y a eu les liens entre la diaspora et le peuple. Le peuple a pris ses responsabilités, donc la diaspora a fait la pression. Et vous voyez la situation toujours en cours. Ils ne lâcheront pas parce que leur enjeu est le système dégage. Mais ils vont sauter parce qu'ils savent bien que, comme c'est un peuple courageux, et si on ne règle pas cette situation de manière un peu positive et autre, il risque d'arriver des situations déjà pour la France, la Méditerranée, l'immigration. Et n'oublions pas, l'Algérie, ça peut arriver dans les problèmes que nous avions connus en Algérie entre 1991 à 1994 avec les groupes islamiques du salut et toute cette phase de terreur. Donc ça peut se déchaîner sur un truc incontrôlable. Donc les pouvoirs là-bas, on perd. Même Bouteflika, c'est à pardonner le peuple en direct. Non, non, je ne recommencerai pas. Voilà, c'est ça. Ils sortent honneur, puisque déjà, historiquement, Bouteflika, ce n'est pas les Sassou Nguesso. Même si Bouteflika, tous ces gens font partie des gens qui ont confisqué l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et donc, aujourd'hui, c'est à récupérer l'indépendance et reconstruire une nouvelle Algérie. Et donc, nous, on peut voir que l'Algérie, c'est un peuple de buffles, parce qu'en proportion. Et en plus de ça, ils sont très intelligents, structurés et organisés. Regardez là, quand nous avons lancé les messages d'alerte, regardez même dans les rues, quand les gens restent beaucoup dans les rues, vous avez même vu au Soudan, il y a eu toute une logistique, hein, ils se sont organisés, hein, même ceux qui avaient faim, ils n'avaient pas à manger, les gens amenaient à manger par-ci par-là, et que les gens restent là au lieu où ils ont assiégé, ils avaient assiégé le ministère de la Défense. Donc les gens amenaient la nourriture. Donc il y a toute une structuration, il y a toute une organisation, il y a un état d'esprit. Nous avions lancé ça, j'ai lancé ça en quelle année? En 2015, 2016 et 2017, j'ai donné tous ces plans-là. Au Soudan, on applique ça. Mais nous, dans l'eau, comme on parle. Hein. Et donc, en Algérie, il y a une structuration. Il y a des relais. Et quand on concerne les médias et les réseaux sociaux, eh bien oui, ça fait beaucoup de boulot, que ce soit au Soudan comme en Algérie. Mais nous, qu'est-ce qu'on retrouve?
Les gens viennent dire, ah, Tonga, mais pourquoi vous passez les médias sociaux? Maintenant, ils viennent contester les médias sociaux, alors que c'est un outil déjà de communication globale. Et puis on peut passer des messages. C'est un lieu d'expression et de liberté de penser, d'opinion et d'agir. Moi, en tant que citoyen, et je peux diffuser des informations qui rentrent dans le cadre de la réalité aussi, du point de vue historique, qui seront dans le cadre historique. Mais pourquoi viennent-ils maintenant considérer que les médias et les réseaux sociaux deviennent le problème, même pour ces gens où Sassou Nguesso est en train de détruire leur pays, fracasser leur pays? Au lieu de s'attaquer, ils me disent non, mais les médias autres. Ils viennent là, plus le régime qui nous attaque sur les médias et réseaux sociaux, plus eux aussi contre. Donc on se demande quelle est la nature de ce peuple. Donc moi j'ai par exemple pu voir que les moutons parfois ils se battaient entre eux au moment que les proies sont déjà là. Au lieu de se structurer à deux, ils se battaient entre eux alors que les prédateurs sont là. On a vu aussi c'est les guenous. Les guenous, les zèbres, tout ça, ils se battent au moment que les prédateurs les attrapent comme des lapins. Alors que les buffles, dès qu'il y a des prédateurs, c'est fini. Hein. Ils sont là, ils sont structurés. Ils créent une structure compacte. Ils attendent. Il y a toujours un courageux qui va. Et ils sont là. Maintenant, quand ils font les stratégies, vous ne pouvez pas comprendre. Même les lions ne voient que du feu. Mais non, il n'y a pas ça. Et on a vu par exemple voir au RDC, les policiers taper ou faire n'importe quoi sur la population. Et là, bon ben, quelqu'un ne peut même pas fabriquer un cocktail Molotov ou faire ceci pour ça. Non, mais c'est du caviar pour un Européen. Si on mettait 100 Européens dans une opération de manifestation de guérilla dans les rues de Brazzaville ou Kinshasa, mais on aurait gagné. Parce qu'ils ont des structurations. Ils vont organiser des choses vraiment génialement. Mais nous, on n'a pas ça. C'est cerveau. C'est là. Allumez vos cerveaux. On n'arrive pas à allumer ce cerveau. Il est lourd. Il est lourd. C'est un fardeau, ce cerveau-là, pour nous. En plus de manque de courage, ça devient un souci. Et comme Sassou Nguesso utilise ça, il a le monopole de la violence, il a le monopole de ça pour l'instant, et demain les autres peuvent réutiliser ça contre eux. C'est un jeu d'enfant, mesdames, messieurs. Peuple congolais. Donc en comparant les Burkinabés, les Algériens et autres, avec d'autres peuples aussi, on peut tout mélanger. Je pense que c'est en proportion du volume des gens qui sont courageux et ceux qui sont moins courageux. Donc il y a dans la population congolaise, on peut voir le volume entre la densité des gens qui se comportent comme des moutons dans notre population, au niveau civil, politique et militaire, il faut les voir ça, et ceux qui sont comme des loups, ou les buffles, ou les lions. Donc, peut-être que nous, c'est comme ça, aussi quand c'est des proportions de loups et des buffles ou des lions dans notre population, alors que les moutons, c'est comme ça. Est-ce que c'est une situation bantou parce que la situation est statique dans tous les pays d'Afrique centrale? Et c'est une anthropologie propre au Bantou. Donc, à analyser ce qui s'est passé au Gabon, on remarque ça, ce qui se passe au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, c'est comme si c'est pareil, quoi. C'est la même génétique des Bantous. Donc, comparé à Oussal et tout ce qui vient de... Oui, donc, il y a quelque chose comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, le cas de la France. La France a été plusieurs fois occupée et colonisée par les pays européens. Je peux vous en citer quelques-uns. La France a été 2 fois colonisée par le Portugal. Les savez-vous? Colonisée une fois par l'Espagne. Je pense 2 fois par l'Italie. Oui. Et 2 fois par l'Angleterre. La première fois pendant la guerre des 7 ans, hein, la guerre des 7 ans. Et la deuxième fois la plus longue, c'est pendant la guerre des 100 ans. Il y a eu 100 ans, l'Angleterre a occupé la France pendant 100 ans, la guerre des 100 ans. Et l'Allemagne actuelle, qu'on appelait à l'époque la Prusse, a occupé la France 3 fois. La première fois en 1870, à la défaite de Napoléon III. Deuxième fois et troisième fois, c'est pendant la première et deuxième guerre mondiale. Mais la France s'est toujours émise. Oui, parce que la liberté et la dignité, oui, est ancrée dans leur culture. Parce que la liberté, la dignité et le courage d'agir est transmise de famille en famille, entre générations, et par l'éducation,
à l'école, partout. Ils ont des symboles, des commémorations, ça donne du courage. C'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que la liberté et la dignité sont les premiers et fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Les citoyens, c'est-à-dire vous avez des droits et devoirs, où vous avez d'abord votre liberté et dignité en tant qu'individu, puis vous avez des droits et devoirs envers votre société, nation et autres. Donc vous n'allez pas déléguer votre citoyenneté ou votre pouvoir à quelqu'un, comme cela se passe chez nous. On parle des Maganais, oui, les nordistes ne sont pas capables de faire partie de Sassou Nguesso parce que c'est comme ça. Et les sudistes, voilà, donc on va. Donc vous déléguez quelque part votre citoyenneté. Moi, personnellement, moi, en 94-95, quand ça dérivait avec le pouvoir de l'Issouba, j'ai critiqué l'Issouba ici sur la plage de Paris, sur les réseaux. On dit, oh oui, mais vous les nordistes, là, vous étiez au pouvoir avant là, mais nous ne pouvons pas. J'ai dit, non, non, ce n'est pas des problèmes des nordistes. Moi, il y a quelque chose qui déconne avec le professeur Pascal Lissouba. Il me semble qu'il est maintenant trahi. Il me semble que bon, la candidature de Paul Kaya, mais ça m'intéresse et moi je peux me soutenir, donc on fait ça. Les autres disaient non, 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 mais pourquoi tu critiques Lissouba? J'ai dit non, mais je suis citoyen congolais. Pourquoi vous êtes en France, vous critiquez? Attends, est-ce que je ne sais pas comment vous êtes en Occident européen, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, au Portugal et autres, mais vous avez des partis, on peut critiquer n'importe quel autre, donc même de votre village. C'est un problème de liberté et de dignité, de courage, c'est-à-dire de citoyenneté. Oui, j'ai les droits que non, ça ne marche pas. Hein, comme un maire, un député, ou ça ne marche pas, j'ai les droits. Ce n'est pas dire par association, par appartenance que tu ne dois pas critiquer quelqu'un qui n'a pas d'appartenance de ta tribu. Sinon, c'est comme du tribalisme. Pourquoi vous critiquez les Blancs? Les Blancs sont de votre couleur. Ce sera du racisme, non? Je vois tous les jours les Congolais critiquer les Blancs, les Américains et tout le Noir, critiquer tous les trucs qui passent. Est-ce qu'ils sont des Noirs? Ils sont des Blancs. Donc ce sera du racisme. Mais qu'est-ce qui nous empêche de critiquer Lissouba ou autre? On dit non, mais c'est du tribalisme, c'est du ceci. Mais nous là, comme nous sommes tous à la charge, nous sommes toujours en train de charger Sassou Nguesso. Très bien. Et là, ça passe. Même les nordistes comme moi, je charge. Et ça passe. Mais demain, si ça sera un autre qui sera dessus, que je dis comme ça, on va dire, Aya Tonga, mais attends, nous sommes des cas d'école, des cas d'exemple pour dire que nous avons franchi ces barrières de la raison. La barrière de l'esprit critique, de la conscience, et surtout de la transmission des valeurs de liberté, de dignité et de justice. Mais n'oublions pas que nous avons franchi les barrières de la tribu. Moi, quand je vous regarde ici sur la place de Paris, certains qui me rencontrent, ils disent, ah tiens, tu as beaucoup de sudistes là. Mais attends, donc qu'est-ce que vous allez faire? On va se promener dans les rues de Paris, de France. Mettez là, moi je suis du Nord, hein, je veux parler qu'aux gars du Nord, et de préférence qui sont originaires de ma tribu, quoi, je mets derrière mon truc là, marqué comme un fichage, je dis Congolais, nordiste, région de la Cuvette, c'est-à-dire la région de Sassou Nguesso, et ma tribu quoi, la tribu de Mokoko. Je le mets comme ça, je me promène là, qui peut me parler que celui-là qui vient de ça. Alors qu'ils vivent ici. C'est le paradoxe, ces gens qui vivent en Occident. Donc la liberté et la dignité et dans ces peuples d'Europe n'est pas le problème. Ils pensent au terme de courant de pensée. La liberté d'expression et d'opinion et d'association même. Ils pensent en termes de valeurs, des principes et valeurs qui sont même inscrits dans les nations. Quand on dit liberté, égalité, fraternité, c'est même là, on peut même écrire, il y a beaucoup de trucs comme ça. Ils appliquent, c'est dans leur tête. Et quand nous sommes ici en France, parfois les gens disent, ah oui, mais vous critiquez la France, et vous, la France, ça soit autre. Non, il y a une différence entre la France en tant que pays des droits de l'homme, la France en tant que société constituée, la France en tant qu'histoire des luttes sociales, du droit et autres. C'est différent. La justice en France, s'il y a des codes pénals, civils, ils ont l'air trucs. Mais comme ils ne sont pas des robots, ils ont une âme et une conscience, savent qu'ils sont quelque part en face d'une injustice et autres. Donc, quand vous soyez, vous critiquez Sassou Nguesso, vous critiquez même s'il est au niveau politique, il est soutenu ici par la France-Afrique. Et qui même
la justice française condamne ces gens qui travaillent pour le compte de la France-Afrique parce que ça apporte l'immigration, ça apporte les malheurs, l'injustice, ça brise les vies et autres. Mais il y a des gens, des juges ici, qui disent non, c'est pas pour proposer. Donc, ce que nous faisons, ça n'a rien à voir avec la France-Afrique. Quand il s'agit du droit, ici, il n'y a rien à voir avec la France-Afrique, c'est politique. Donc, nous, on peut critiquer la France du point de vue de l'État, parce que, oui, qu'il y a quelque chose qui se passe, un drame qui se passe en Afrique, et notamment au Congo, Brazzaville, et avec les crises migratoires, avec ce qui s'est passé en Libye, on a bombardé les camps de migrants, que même certains complotistes pensent que bon, ben, l'Occident s'est réuni pour aller tuer les Africains chez eux là-bas pour qu'ils ne viennent pas. Donc on a mis l'avion là-bas pour aller les bombarder. Donc on peut rentrer dans les amalgames, les complotistes, donc tout est possible. Donc ça, ils sont entraînés, ils sont conditionnés à ça, ils savent bien, c'est l'histoire européenne, c'est une civilisation européenne et qui tue les notions de la citoyenneté qui a commencé déjà 300 ans avant Jésus-Christ. C'est une citoyenneté fermée, celle de la Grèce, après elle est arrivée la citoyenneté ouverte, et celle que nous connaissons aujourd'hui, elle a commencé au 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle pendant l'Empire romain. Et donc aujourd'hui, ces problèmes de naturalisation, droit de sol, droit de sang, tout ça, mais c'est une histoire. Il n'a rien à voir avec la politique, c'est le monde continu. Donc si vous ne comprenez pas ça, que nos pays là-bas, nous laissons notre existence, notre survie à quelqu'un, et qui vous rend dans les conditions d'indignité, d'esclavage, et que c'est un être mortel qui va partir, ça sonne ailleurs, on ne peut pas tolérer ça, mesdames et messieurs, peuple congolais. Je termine pour vous dire que un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de peuple perd tout naturellement sa qualité de peuple. Il est par conséquent traité de peuple opprimé ou esclave, qu'on dit vulgairement le peuple de moutons. À la différence des peuples libres et qui ne renoncent jamais à leurs droits et devoirs de peuple. C'est ces peuples, quand il arrive une situation d'injustice ou d'oppression ou même de guerre, ils s'indignent d'abord, puis se structurent et s'organisent et enfin agissent. La liberté et la dignité sont donc ancrées dans l'ADN, la culture, les sociétés et civilisations de ces peuples libres. Par ailleurs, vendre sa liberté et sa dignité, c'est perdre toute son existence. Le plus grand honneur humain est de se contenir dans le malheur, de supporter la douleur avec liberté et dignité. Et je dirais même avec courage d'ailleurs. Je vous remercie et à bientôt.